partie de Suite Temple et Suite Tobre, où le mois de septembre et d'octobre seront les mois des suites. Au courant de l'année, j'avais dit que je ferais la critique de suite de jeu, et donc nous y voici. Désolé de vous imposer le pire titre qui soit, mais c'est là pour rester. Quoi qu'il en soit, tout comme les films, les jeux vidéo sont parsemés de suites. Je prévois faire 3 critiques en tout pour ce projet, tous des opus suivant l'original. Pour cet épisode, ce jeu malheureusement obscur nous a donné une suite qui est en fait un prequel. Faites-moi confiance. Aujourd'hui, on parle de Fear Factor Retro Helix. On se souvient que le premier consistait les périlleuses aventures d'Anna, Glass et Deke alors qu'ils faisaient une chasse à l'héritière de Monsieur Lam, Wei-Ming. Ces jeunes filles possédaient un pouvoir mortel qui invoquait que son sang vous fait transformer en zombie. Un pouvoir que le roi de l'enfer chinois Wim Lao-Wang voulait obtenir le contrôle absolu en échange de la richesse de Monsieur Lam. Tout ça parce qu'il n'y avait plus de place en enfer. Vous avez tous compris. Alors, penchons-nous enfin notre regard sur Retro Helix. Il n'y aura pas le choix de faire une comparaison entre les deux jeux, alors allons-y. Le style graphique est le même, soit basé sur du cel shading, mais avec une plus grande fluidité au niveau des contrastes, donnant un meilleur ton de couleur à chaque détail du jeu. Personnages, décors, objets, etc. Quelque chose de plus prononcé, ou si vous voulez, plus beau. Comme j'ai dit, sinon, c'est le même style graphique que le premier jeu. Les arrière-plans sont en constant mouvement et en boucle sur une caméra fixe la plupart du temps, quoique celle-ci se permettra la surprise de vous faire sauter à certains moments. Ok. Le son mise surtout sur l'ambiance plus que sur une musique de fond. Il faut se rappeler que le jeu est catégorisé d'action-horreur, donc c'est de mise. Et c'est efficace, encore plus que le premier opus. Comme vous pouvez le constater, si Eidos et Chronos ont adapté une approche plus filmique et que cela leur avait tout de même bien réussi, ils démontrent également qu'il y a toujours place à l'amélioration, à quelque chose qui était déjà parfait pour ce que c'était. Car pourquoi changer une formule gagnante, pas vrai? Ben là! Ce qui nous mène maintenant au gameplay. Ce sont les mêmes contrôles que ceux du premier jeu, mais la réponse est encore mieux. Si vous allez dans les options, vous pouvez même les changer à votre guise, soit comme l'original, soit de style Metal Gear Solid. Ce que je veux dire, dans l'original, mais seulement lui, vous déplaciez votre personnage comme suit. Le bouton du haut le faisait avancer, même si vous regardiez vers le bas, tout comme le bouton du bas vous faisait demi-tour et continuer dans cette direction. Gauche et droite étaient servis pour faire pivoter votre personnage. On appelle cette orientation 3D, tout comme le 2D devient que gauche est gauche, que haut est haut, etc. Restez en 3D si vous êtes un vétéran du premier Fear Effect, mais rien ne vous empêche d'expérimenter. Évidemment. La vitalité est le même système que le premier jeu. Vous vous faites frapper, ou encore non justement, mais votre personnage ressent de la peur et votre cardiogramme baisse. Portez-y donc une bonne attention, tout comme dans le premier jeu. Le menu est toujours en temps réel, mais puisque ce jeu est majoritairement à fond fixe, il peut vous arriver de vous échapper d'un pétrin avec des ennemis en changeant tout simplement d'écran, ceux-ci assumant que vous avez disparu. Faites attention, ceci varie, à vos risques. Les puzzles du jeu sont bel et bien présents et variés, plus qu'avant même. Comme quoi, il ne s'agit pas juste de tirer dans le tas, mais les moments cérébraux seront également bien appréciés. Les obstacles sont légion et dangereux. Il vous faudra beaucoup d'adresse, de patience et de minutie pour passer à travers d'eux. En résumé de son aspect technique de base, c'est la même formule que le premier, mais nettement améliorée. Fuck! Je vous ai dit que l'histoire était un prequel. Mais ça donne quoi? Cela donne que nos 3 héros originaux ne se connaissent pas et que le jeu débute avec une paire d'assassines. Anna Suvacel, que l'on connaît très bien, qu'elle n'a pas pu faire la liste de mes top 10 féminins qui est il y a quelques épisodes parce que ce n'était pas un top 12. Elle perdait des points parce qu'elle est parfois dure à saisir comme personnage. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mémorable parce qu'elle l'est.
C'est juste qu'il y a tant d'autres personnages qui sont meilleurs qu'elle, mais j'assume mes choix du passé. Anyway, Anna est l'experte en armes et explosives où sa comparse, la nouvelle Rain Quinn, est plus la pirate technologique et débute plus ou moins en tant que tueuse professionnelle. Les deux femmes ont de l'attitude, du style et de l'intelligence à revendre. On insinue que les deux femmes sont lesbiennes et elles en serviront pour franchir des étapes. Du fanservice, c'est peut-être ce que le scénariste Stan Liu avait en tête, mais ce dernier en a eu des mots de tête justement de cette controverse où il devait expliquer et justifier ce choix, rappelant que ce n'était qu'un jeu vidéo. Ou, jeu vidéo ou pas, un média a quand même une responsabilité envers son public. Et que le sexe soit utilisé comme une arme, un moyen, et non comme quelque chose de gratuit mais inutile pour satisfaire uniquement la pulsion de pervers. Alors Anna et Rain sont assis sous un arbre et s'embrassent. Je veux dire, elles sont dans une mission que leur a confiée Jin pour une bonne somme d'argent. On découvre que Deke est atteint de cette maladie grave duquel le jeu se centralise, appelée END, et qui peut le tuer à tout moment. Sa sortie de secours est le rétro-helix qui peut le guérir définitivement. Voyant qu'il n'a plus rien à perdre, il devient tueur à gage pour se ramasser le plus vite possible la somme qu'exige son vendeur. De son côté, Glass est un ex-soldat de guerre déchu, errant, ne tenant plus tant que ça à la vie. Joueur compulsif de la roulette russe, Glass prend les missions qu'il peut dans le but d'avoir l'espoir quasi futile de retrouver un nouveau sens à sa vie. Cette fois, nos trois héros plus Rain se rencontrent puisqu'ils passent tous, indirectement à directement, mêlés dans cette affaire qui regarde le remède rétro-helix. Mais comme qu'il ne peut qu'avoir qu'une seule partie qui peut posséder le vaccin en bout de ligne, on comprend facilement que ce n'est pas l'amour fort entre nos trois mercenaires. D'ailleurs, le prequel offre l'occasion de mieux les connaître, en plus de mieux les personnaliser. Par personnaliser, j'entends que chacun des 4 personnages ont des armes de pointe différentes et qui possèdent la même efficacité en bout de ligne. Comparativement au premier jeu, l'échange d'un personnage à l'autre est plus fréquent et balancé. On joue autant l'un des 4 personnages, ce qui nous permet de plus les apprécier. Mais cela se casse vite quand vient le temps de... Oui, les changements de disque après chaque partie. Et Fair Effect 2 Retro-Helix est divisé en plusieurs parties. On m'a expliqué qu'il y a de bonnes chances que ce soit pour des raisons de gestion d'espace sur les disques que cette décision fut appliquée. Ce n'est pas de ces changements de disque constants, Fair Effect 2 Retro-Helix demeure un excellent jeu, une très bonne suite et définitivement une recommandation de ma part. C'est juste dommage que maintenant depuis 10 ans, Fair Effect 3 Inferno ne verra pas le jour. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Get the fun jobs, Hannah? What? You had your fun on that pony ride back there. It was a cheap thrill.